Alors, on va tout de suite commencer avec la première question. Je vais pas citer les noms parce que j'ai pas envie d'écorcher les noms. À tous les coups, je vais les écorcher, donc vaut mieux que je m'abstienne. Mais en tout cas, je vais vous mettre les questions juste ici. Donc, la première question qui me demande: est-ce qu'il faut déclarer et à qui? Merci d'avance. Gros bisous, ma belle. Alors, oui, les filles, vous devez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, c'est auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de votre département. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacée à la Chambre des métiers. Après, vous pouvez très bien aussi le faire en ligne. Parce que moi, la première fois que j'ai fait ma demande, c'était en ligne. Après, il y a eu un problème avec mon dossier, etc. J'ai dû me déplacer, enfin bref. Mais en tout cas, vous pouvez très bien le faire en ligne. Ou alors, j'en avais parlé, il me semble, dans une vidéo sur quand je faisais mes fiches, il me semble. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout ce qui est le côté entrepreneuriat du métier de prothésiste angulaire. J'ai donc sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram, par mail ou alors en commentaire de mes vidéos. Et du coup, aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. Alors, on va tout de suite commencer avec la première question. Je vais pas citer les noms parce que j'ai pas envie d'écorcher les noms. À tous les coups, je vais les écorcher, donc vaut mieux que je m'abstienne. Mais en tout cas, je vais vous mettre les questions juste ici. Donc, la première question qui me demande: est-ce qu'il faut déclarer et à qui? Merci d'avance. Gros bisous, ma belle. Alors, oui, les filles, vous devez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, c'est auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de votre département. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacée à la Chambre des métiers. Vous pouvez très bien aussi le faire en ligne. Parce que moi, la première fois que j'ai fait ma demande, c'était en ligne. Après, il y a eu un problème avec mon dossier, etc. J'ai dû me déplacer, enfin bref. Ou alors, j'en avais parlé, il me semble, dans une vidéo sur quand je faisais mes fiches, il me semble. Vous pouvez vous inscrire sur portail auto-entrepreneur. Personnellement, je l'ai pas fait, mais j'avais déjà vu ça sur internet tourner un peu. Et honnêtement, je regrette un peu de pas l'avoir fait. Parce que apparemment c'est hyper bien. Vous avez, vous allez voir, renseignez-vous. Vous avez quelqu'un qui va s'occuper de votre dossier de A à Z. Et ensuite, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que tout au long de votre entreprise, en fait, c'est lui qui va tout gérer. Enfin, lui, quand je dis lui, c'est votre conseiller ou votre conseillère. Cette personne va tout gérer à votre place. En tout cas, tout ce qui est pour la compta, etc. Donc, du coup, c'est hyper bien. Mais par contre, c'est pas gratuit, c'est payant. Sur le sujet de portail auto-entrepreneur, je pourrais pas vous en dire plus parce que moi, je l'ai pas fait. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui m'a bien tenté. Et vu les retours que j'ai reçus, franchement, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, je me suis déclarée toute seule. Bah, c'est pas la guerre non plus. Franchement, ça va. J'arrive à m'en sortir. Pour quelqu'un qui n'aime pas la paperasse, franchement, ça va. Donc oui, vous pouvez vous déclarer. Il faut que vous vous déclariez en tant qu'auto-entrepreneur. Par contre, je vais pas vous mentir, moi, je me suis pas déclarée tout de suite. Donc les filles, si vraiment vous commencez tout de suite, bon, ce que je vais dire, on va te prendre avec des pincettes. Mais comprenez, je suis pas en train de vous dire de travailler au noir. C'est pas ce que je dis, mais si vous commencez, attendez un peu de voir si réellement vous aimez ça, si réellement vous allez réussir à en vivre, etc. pour vous déclarer. Ça sert à rien de vous déclarer si vous avez une cliente tous les 4 matins, quoi. Essayez de travailler un peu, un laps de temps, et là, dès que vous voyez que votre entreprise commence vraiment à décoller, ou alors que vous voulez vraiment faire ça, et bah là, oui, allez-y, foncez, quoi. Foncez à la Chambre des métiers et de l'artisanat, pas la Chambre des commerces, hein, de métiers et de l'artisanat de votre département, et ce sera fait, quoi. Essayez de les appeler, vous pouvez le faire en ligne comme je vous l'ai dit, ou alors sur portail auto-entrepreneur. Donc voilà. Ensuite, la même personne m'a demandé: coucou, alors ma question, quelle démarche à suivre pour s'installer en PO à domicile? Si tu me parles des démarches administratives, moi personnellement, si je dis pas de bêtises, j'ai fait que la déclaration auprès de ma Chambre des métiers de mon département. Et c'est tout, il me semble. Franchement, c'est tout ce que j'ai fait. Après, ouais, voilà, après je me suis procuré le matériel nécessaire pour pouvoir commencer et c'était parti, quoi. C'était parti. Par contre, il me semble que vous voyez, parce qu'honnêtement, le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment pas une galère, c'est vraiment simplifié. Vous n'avez pas 40 000 choses à donner ou à déclarer, donc franchement c'est hyper facile. De toute façon vous verrez, hein, que ce soit sur le site ou en face, ils vont vous donner une liste de pièces justificatives à leur fournir et c'est parti, quoi. Donc
Voilà, pour celles qui veulent se lancer, franchement, c'était pas méchant, quoi. Ensuite, question suivante. Hello, quel statut choisir pour devenir PO et comment faire pour trouver des clientes? Du coup, pour le statut à choisir, moi, je vous ai dit que j'étais un auto-entrepreneur. Si vous débutez, je vous le conseille. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, là, vous pourrez passer par exemple à une SARL, à une EIRL, peu importe. Mais pour l'instant, moi, je vous conseille vraiment commencer par le statut d'auto-entrepreneur. Pour ce que c'est largement suffisant. C'est déjà assez fatigant comme ça. Donc voilà, si on commence à se prendre la tête à avoir une société, à devoir avoir un comptable, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand on a une entreprise, on doit avoir un comptable d'office, c'est obligé. Enfin bref, le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment, mais vraiment très bien. Après, renseignez-vous, hein, qui sait, il y a peut-être un statut qui va mieux vous convenir. Et ensuite, elle me demande, et comment faire pour trouver des clientes? Pour trouver des clientes, franchement, il n'y a pas une solution magique. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance, dans le sens où ça a pris très rapidement. La seule chose, moi, qui m'a fait connaître, entre guillemets, c'est vraiment le bouche à oreille. Donc ça, les filles, le négligez pas. Franchement, la meilleure pub que vous pouvez avoir, c'est le bouche à oreille. Je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire payer des pubs Instagram, payer des pubs Facebook, etc. Ça n'aura jamais la même valeur qu'une cliente satisfaite. Une cliente satisfaite, elle va vous recommander à sa copine. Elle va vous recommander à l'autre copine. Elle va vous recommander à la voisine. Elle va vous recommander à ses cousines, à ses sœurs, à ses tantes, à tout le monde. Une cliente satisfaite, de toute façon, vous le voyez avec vous-même. Dès que vous êtes satisfaite d'un produit, la première chose que vous faites, c'est vous prenez votre téléphone, vous appelez vos copines, vous disiez mais purée les filles, j'ai vu un produit, il est archi bien, etc., etc. Franchement, c'est la meilleure des publicités pour se reconnaître, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Mais vous allez du coup me dire, pour avoir du bouche à oreille, il faut des clients. Donc oui, vous avez vraiment pas tort, pour avoir du bouche à oreille, il faut des clientes. Et du coup, moi, mes premières clientes, c'était qui? C'était mes copines. Donc mes copines, mes cousines, mon entourage, les copines de mes copines, etc. J'ai fait vraiment jouer mes relations, quoi. Sur mes réseaux personnels, du coup, je disais à toutes les filles qui me suivaient, écoutez les filles, je me lance, etc. J'ai besoin de modèles. Du coup, j'ai fait des prix de lancement. Etc. pour pouvoir m'exercer. Et de là, ça a pris la copine de la copine, la copine de la copine. Et comme ça, vous voyez, ça monte. La cousine de la copine, là, je sais pas quoi. Et d'un coup, je me suis retrouvée à avoir un emploi du temps booké. Vous voyez, franchement, les filles, ne négligez personne. Même si c'est votre voisine, ne la négligez pas parce que la voisine, elle a forcément des sœurs, des cousines ou des copines. C'est d'office. Ma clientèle, elle est basée sur 90% de bouche à oreille. Ensuite, une chose qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai une fille dans mon entourage qui est énormément connue, qui a beaucoup de personnes qui la suivent. Et de là, en fait, c'est devenu mon égérie. Du coup, à chaque fois, je lui fais ses ongles. À chaque fois, elle les poste sur ses réseaux. Et à chaque fois, si ça plaît, et ben, les gens, du coup, viennent sur ma page, me contactent. Donc, ce que je peux vous conseiller si vous débutez, c'est d'avoir, si vous avez dans votre entourage une personne qui est assez connue, ou alors du coup, qui a beaucoup de visibilité, et ben, c'est de faire appel à elle, de lui demander à titre gracieux, ne payez pas, de lui faire ses ongles en échange d'une pub et vous allez voir que ça va partir. Ne commencez pas à viser les gens de la télé-réalité et autres. Franchement, c'est des prix exorbitants et je pense que si vous commencez, vous n'avez pas forcément le budget pour. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de viser soit des gens qui sont un peu je dirais peut-être pas connus, mais qui ont beaucoup d'abonnés du moins. Comme ça, vous allez avoir plus de visibilité. Je vous conseille aussi de faire des prix de lancement. C'est juste pour attirer les gens, mais ça, je vous le conseille sans réellement vous le conseiller. Pourquoi? Parce que si le prix de lancement, il est trop étendu sur le temps, les gens vont commencer à prendre l'habitude d'avoir des prix bas et le jour où vous allez imposer vos tarifs normaux, ils vont commencer à négocier les prix ou à discuter sur les prix. Et du coup, ils ne voudront pas payer votre travail à sa juste valeur. Si je vous dis ça, c'est que franchement, je l'ai vécu et honnêtement, ça énerve. Honnêtement, ça énerve vraiment quand vous vous cassez le dos parce que clairement, je vous le dis, hein, moi, je dormais très peu. À mes tout débuts, je dormais très peu, j'étais tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de chercher des nouveautés pour satisfaire mes clientes, tout le temps en train de m'entraîner pour donner le meilleur de moi-même. Et au final, quand j'impose mes prix, surtout que j'étais très basse dans le marché, je vais vous le dire clairement, hein, moi j'ai commencé à faire les ongles à 10 €, très mauvaise idée, même si oui, ça m'a apporté énormément de monde. J'étais même pas à 1 an d'entreprise, ça faisait à peine quelques mois que j'avais commencé. Je me rappelle que mon emploi du temps il était booké, je recevais du lundi au dimanche, grosse folle que j'étais, du lundi au dimanche de 10h à 22h et croyez-moi que cette période j'étais vraiment KO, j'avais plus de vie et je faisais les ongles à 10 €. Donc je sais pas si vous calculez la charge de travail que je faisais pour le
même pas, c'était même pas un salaire parce que je faisais 10 € les ongles et honnêtement j'étais clairement sous-payée. Donc après il faut s'attendre à ça quand on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, mais là c'était vraiment trop quoi. Et du coup c'était le 1er janvier 2019, j'ai mis les tarifs normaux entre guillemets, donc je faisais 20 € la pause capsule à peu près, et de là il y a des clientes, vu que ça faisait des mois et des mois que je proposais les ongles à 10 € qui se sont permises de me dire pourquoi c'est cher. Alors le meilleur c'est que j'ai carrément eu une cliente qui un jour elle vient jusqu'à chez moi, elle se pose, je commence à lui faire les ongles et elle a le culot de me dire quoi, ouais tu peux me faire les mains et les pieds pour 10 €. en fait ce jour-là j'étais tellement choquée, je l'ai regardée, je lui ai dit bah non. J'ai carrément tout lâché, j'ai dit bah non en fait je vais pas te faire ça pour 10 € quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que les gens aiment la gratuité. Donc, si vous les habituez trop à un tarif bas, ils auront du mal à accepter l'évolution. C'est pour ça que si vous faites des prix de lancement, oui, mais à condition que ce soit sur une durée très courte dans le temps pour éviter tout ce genre de problème, et ou alors que votre travail soit dévalorisé entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, c'est plus pas qu'il soit dévalorisé, mais vous comprenez, par exemple un magasin qui est connu comme Action, ils font des trucs de très bonne qualité à très bas coût. Du coup, si demain Action commence à mettre des tarifs au même niveau que Maison du Monde, vous allez vous dire mais ils se foutent de ma gueule. Donc voilà, en fait c'est exactement le même principe. Faut pas entrer dans la tête de vos clientes que vous faites des prix bas. Donc voilà. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est les cartes de visite. Les cartes de visite et de fidélité, pardon, comme je l'ai fait. Mais moi je l'ai pas fait, franchement là ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise et c'est que maintenant que je fais des cartes de fidélité et de visite. Clairement faites-le, pourquoi? Parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez rencontrer vos clientes, surtout si vous faites vos ongles vous-même. Moi je les fais pas, enfin vous voyez c'est basique, c'est voilà quoi. Et la plupart du temps ils sont en cata parce que j'aime pas ça, j'ai la flemme de faire mes ongles sur moi-même, enfin bref. Et par exemple si vous faites une belle pose et que il y a quelqu'un qui vous voit dans la rue qui dit oh j'aime trop tes ongles, etc., ou alors qui dit oh là là je cherche quelqu'un pour me faire mes ongles, et bah de là vous avez toujours vos cartes avec vous dans votre porte-monnaie et vous lui dites ah bah ça tombe bien, je suis PO donc tiens ma carte si t'as besoin, etc. Il va prendre votre carte, si à l'avant il y a toutes vos coordonnées c'est le top, et ensuite s'il retourne et il voit qu'il y a un système de fidélisation, et bah là ça va encore plus le pousser à y aller quoi. Donc voilà, petit conseil. Ensuite, as-tu un compte pro ou non? Alors, oui, j'ai un compte professionnel, mais en tant qu'auto-entrepreneur, moi je suis partie à ma banque, j'ai juste ouvert un deuxième compte. Franchement, c'est hyper rapide. En même pas 48 heures, je pense que vous l'avez selon votre banque. Moi, je suis partie voir mon banquier, j'ai pris un rendez-vous, c'était pour une ouverture de compte. J'ai dit que j'étais prothésiste ongulaire et qu'il me fallait un compte. Après, ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'ai préféré, comme ça au moins, ça m'aidait à mieux gérer mes finances. Donc oui, j'ai un deuxième compte et franchement, en 2-3 mouvements, vous l'avez. Il ne demande vraiment pas la blinde de papier, donc oui. Oui, j'ai un compte professionnel, mais après, comme je vous l'ai dit, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, encore de la même personne. Coucou ma belle, ton bilan de fin de journée, à quelle fréquence tu vas faire ton dépôt en banque? Ok, oui, j'ai compris parce que je lui avais parlé sur Instagram. Alors du coup, moi, mon bilan de fin de journée, je le fais tout le temps. Tout le temps, et je le fais comment? Avec mon tableau de bord. Je vous en ai plusieurs fois parlé, il me semble, dans mes vidéos. C'est tout simplement une fiche. J'ai fait un tableau de bord, allez sur internet, vous allez en trouver une blinde. J'ai fait un tableau de bord et avec mes objectifs qui sont répétés. Ensuite, toutes les clientes que j'ai, donc moi je peux prendre 6 clientes maximum par jour, donc j'ai mes 6 cadres. Du coup, je mets dans ce tableau tout ce que les clientes m'ont payé cette journée-là. Donc c'est une fiche par jour, comme ça je sais que je ne me mélange pas. Ensuite, j'additionne le tout, ça me donne mon chiffre d'affaires de la journée. Je fais ça toute la semaine. On arrive le samedi soir ou le dimanche si j'ai trop la flemme. Hop, je fais les comptes de toute la semaine, du coup j'ai mon chiffre d'affaires de la semaine, et ça je fais ça pour chaque semaine, et ensuite à la fin de la semaine je prends mes 5 feuilles et je calcule mon chiffre d'affaires de chaque semaine, ce qui me donne mon chiffre d'affaires du mois, et ensuite je le note dans mon tableau de bord. Moi en tout cas voilà, j'ai une fiche où il y a vraiment tout mon récapitulatif du mois. Et de là, en un clin d'œil, je regarde mois d'avril, hop, quel chiffre d'affaires j'ai fait, et je le sais. Donc voilà.
Donc c'est comme ça moi que je fais mon bilan. J'ai un bilan par jour, un bilan par semaine et un bilan par mois. Donc j'ai 3 feuilles à chaque fois. Donc voilà. Et ensuite, à quelle fréquence tu vas faire ton dépôt en banque? J'essaye de le faire toutes les semaines quand j'y pense. Mais sinon, moi, vu que j'ai un site internet aussi, les clientes, quand elles payent leur acompte, l'argent va directement sur mon compte en banque. Ou alors, si elles payent par carte bleue, parce que maintenant j'ai mon terminal SumUp, et ça aussi, ça va directement sur mon compte en banque. Et si c'est en espèces, j'essaye de le faire toutes les semaines. Pas tous les jours, je vais pas mentir, parce que ça, franchement, j'ai la flemme, même si la banque, elle est vraiment en bas de chez moi. Mais en tout cas, j'essaye de le faire toutes les semaines pour vraiment pas me perdre dans mes comptes. Donc voilà. Ensuite... Alors, on me dit « Coucou, j'adore ce que tu fais et ça fait maintenant plusieurs mois que je suis passionnée par les ongles et que je souhaite me lancer. Je voulais te demander si j'étais obligée de passer une formation spécifique afin de m'inscrire à la chambre des métiers. J'appréhende un peu qu'on me demande un diplôme particulier. » Du coup, à ça, ce que j'avais répondu, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin de formation. Vous n'en avez pas besoin en soi pour vous déclarer. Donc, quand vous allez à la chambre des métiers, vous n'avez pas besoin d'un CAP ou autre. Uniquement, mais vraiment uniquement si vous ne faites pas de manucure. Si vous ne faites pas de manucure, vous pouvez être prothésiste ongulaire parce que voilà, mais si vous faites de la manucure, il vous faudra un CAP. Moi, personnellement, je n'ai pas de CAP, je n'ai pas de formation, j'ai pu être prothésiste ongulaire, donc oui, sans diplôme, sans formation, c'est possible. Après, je vous la conseille. Je vous la conseille vraiment. Personnellement, moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas de formation, je n'ai pas de CAP, je n'ai pas de diplôme, rien. Donc, j'ai pu me déclarer comme ça. Mais je vous cache pas que j'aimerais bien quand même faire une formation. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je fais une formation, ce serait une formation Chablon, manucure russe, les maladies longues et sur l'hygiène, tout simplement. Quand bien même je trouve que je suis vraiment pas mal en hygiène, je sais pas, je trouve que c'est des choses importantes et qu'on va pas forcément apprendre sur YouTube. Donc non, les formations ne sont pas obligatoires pour se déclarer en tant que prothésiste ongulaire, mais je vous les conseille fortement parce que ce sera toujours mieux quoi. Ce sera toujours mieux d'avoir ce genre de formation. Ensuite, la prochaine question, on m'a demandé les démarches à effectuer pour créer sa micro-entreprise. Faut se déclarer à la chambre des métiers de l'artisanat de votre département ou alors vous le faites en ligne. Pareil sur le site de la chambre de métier, mais je sais plus c'est quoi, j'essaierai de le retrouver. Soit vous vous déclarez en ligne, ou alors vous passez par Portail Auto-Entrepreneur, qui, il me semble, est très bien. Est-ce que ça représente des inconvénients de le faire en ligne, ou c'est préférable de tout faire sur place? Ce que je vais dire, c'est pas du tout objectif, mais ni l'un ni l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, après, je suis Miss Galère. Vous pouvez me donner la couronne. Je l'ai faite en ligne. J'ai attendu une blinde de temps alors que en 2 semaines, c'était censé être bouclé. La personne qui se chargeait de moi a décidé qu'il me manquait des documents. Du coup, j'ai dû poireauter pendant des mois. Ensuite, j'ai perdu patience. Je me suis déplacée à la chambre des métiers de mon département. Parce qu'en fait, pour se faire prendre tout de suite, pour qu'ils gèrent votre dossier tout de suite et que ce soit rapide, il faut payer. Je sais plus c'est combien, je crois que c'est 30 ou 30 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai craqué. J'ai dit, écoutez, je vais vous payer, il n'y a pas de souci. De là, le monsieur, il ouvre mon dossier. Il me dit, mais mademoiselle, il n'y a rien qui manque dans votre dossier. Du coup, je lui ai dit, pourquoi ça fait des mois que j'attends? Il m'a dit, franchement, je sais pas, etc. Mais je vais pas vous faire payer pour ça. Franchement, le monsieur est hyper gentil. Et de là, allez, 2 semaines après, même pas, 10 jours après, j'ai eu mon statut, j'ai tout reçu chez moi. Donc, si vous êtes une flemmarde comme moi, faites-le en ligne, en espérant que vous ayez plus de chance que moi. Mais sinon, ouais, déplacez-vous. Déplacez-vous et faites tout sur place. Franchement, les deux, pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Ouais. Mais pour éviter tout problème du style... donc les gens qui veulent pas regarder votre dossier ou qui bâclent leur travail, déplacez-vous, comme ça la personne vous l'avez en face et vous voyez ce qu'elle fait quoi. Donc voilà. Ensuite elle m'a demandé pour les frais. Les aides sont-elles cumulables? Ok, donc les frais. Moi, à part les frais pour la chambre des métiers, si vous voulez le faire sur place, j'ai eu ça quand j'ai dû me déclarer. Après, je pense pas que j'ai eu des frais. J'ai des frais pour mon site internet, j'ai des frais pour mon TPE. Ouais, je pense pas que j'ai eu des frais. Après, les seuls frais, ce sera pour vous lancer, quoi. Donc, acheter le matériel, votre carte de visite, votre logo. Là, comme ça, de tête, je pense pas que j'ai eu de frais spécialement pour se déclarer. Donc non, franchement, il n'y a pas beaucoup de frais. Après, les aides, oui, il me semble que vous pouvez en avoir par la mission locale. Moi, franchement, ma conseillère mission locale, mais un amour.
un amour, elle m'a grave aidée quand j'ai démarré mon entreprise. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est la mission locale si vous avez moins de 25 ans, il me semble. Mais allez-y quand même si vous avez plus, je sais pas s'ils aident, mais il me semble que la mission locale, ils aident vraiment pour les moins de 25 ans. Et le pôle emploi, pourquoi pas. Le pôle emploi, essayez parce que du coup, vous êtes auto-entrepreneur, vous n'allez pas tout de suite toucher un SMIC. Je vous le dis d'entrée, hein. Vous n'allez pas toucher un SMIC de suite. Donc, ouais, essayez de cumuler tout ça. Et, ah oui, j'allais oublier, oui, il y a une aide. Cette aide, elle est hyper importante, les filles, et faites-la, n'oubliez surtout pas de la faire. J'allais grave oublier de vous dire ça. En plus, heureusement que tu m'as posé la question. Vous allez au pôle emploi. Vous allez au pôle emploi si vous... Après, je vous cache pas, je sais même pas si pour les non-demandeurs d'emploi c'est faisable, mais tentez quand même, allez au pôle emploi et vous demandez à votre conseiller de vous faire une demande d'ACRE. Donc l'ACRE, je vais vous le faire en gros parce que franchement, même moi rentrer dans les détails niveau paperasse, je vous jure, je suis nulle. Mais en gros, l'ACRE, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer vos charges mensuelles pour l'URSSAF. Donc les auto-entrepreneurs, ils doivent payer une certaine somme à l'URSSAF chaque mois, un certain pourcentage, et avec l'ACRE, eh ben, vous allez payer peut-être 0, quelque chose la première année, la deuxième année vous allez payer 2%, la troisième année vous allez payer 3%. Et honnêtement, j'ai plus les pourcentages en tête, je vous l'ai dit comme ça, mais vous voyez le délire quoi. Et je crois que c'est 3 ans. Je crois que cette aide, elle dure 3 ans et faites-la. Faites-la parce que ça va vous faire du bien au niveau des finances quoi. Pour démarrer votre année, franchement, cette aide, elle est hyper importante. Donc, quand vous démarrez, faites votre demande d'ACRE auprès du Pôle emploi. C'est hyper important. Je suis désolée, je sais que je sais que mon explication a été pourrie, mais... Mais en tout cas, tout ce que vous avez à retenir, c'est d'aller faire votre demande d'ACRE auprès du Pôle emploi. C'est hyper important. Faites des recherches de toute façon sur Internet, il y a tout de nos jours. Vous tapez ACRE, demande d'ACRE, ouverture de micro-entreprise et vous verrez, il y a tout. Donc bref, question suivante, c'est les idées des charges mensuelles ou trimestrielles. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question, mais je vais répondre des deux façons dont je l'ai comprise. Quand vous vous déclarez, vous devez payer une certaine somme à l'URSSAF. Cette somme, on va vous demander si vous voulez la payer de façon mensuelle, donc tous les mois, ou tous les trimestres, donc de façon trimestrielle. Moi, personnellement, je déclare mon chiffre d'affaires de façon trimestrielle. Mais je pense que je vais changer et je vais passer au mois parce que si vous n'êtes pas bien organisé et qu'il vous manque un paiement ou quoi, si vous n'avez pas votre tableau de bord et que vous déclarez n'importe quoi, c'est pas bon. Donc moi au trimestre, j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Donc pour être sûr de ce que je déclare, là je vais changer, je vais faire en mois. Mais après c'est comme bon vous semble, hein. Franchement, comme je vous ai dit, chacune est différente. Du coup, vous pouvez choisir de déclarer à l'URSSAF au mois ou alors au trimestre. Et l'autre façon dont j'ai compris la question, c'est une idée des charges mensuelles d'une prothésiste ongulaire. Je pense que c'est ça. Ça, je vais pas pouvoir te donner un chiffre. Je vais être honnête avec toi parce que chacune est différente. On n'a pas toutes les mêmes prix. Donc pour une pose de chablon par exemple ou une pose de capsule, on n'a pas pareil. Du coup, notre chiffre d'affaires ne sera pas pareil. Après, ça dépend du matériel que tu utilises, des marques que tu utilises. Un pot de gel chez Ocibel, ce sera pas le même prix chez Victoria Vigne par exemple ou autre. Donc tes charges, je te cache pas que là, ce sera à toi seul de les gérer. Mais ce que je peux te conseiller, c'est de noter en fait, donc au début du mois par exemple, tu te dis j'ai 5 pots de gel en stock et tu vois combien ça tient dans le mois. Si tu dois en racheter 1 ou 2, bah tu sais que toi pour un mois il te faudra 6 pots de gel. Si tu utilises pas tout, tu sais que toi au mois il te faudra 3 pots de gel. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu détailler aussi ma fiche de stock avec le minimum, etc. Pourquoi? Parce que ma case minimum, quand je sais que j'ai 2 pots de gel, s'il faut que j'en rachète, c'est que je sais que je tiendrai pas le mois avec 2 pots de gel en stock. C'est comme ça que j'ai su faire ma quantité minimum sur ma fiche de stock. Si vous avez suivi, vous savez de quoi je parle normalement. Je vous cache pas qu'au début, vous allez un peu patauger. Là, je patauge beaucoup moins, mais quand même encore un peu. Il y a 2-3 trucs où je dois prendre mes marques, je vous cache pas. Mais ouais, il va falloir que vous soyez très à cheval sur votre compta, etc., vos stocks. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'économiser de l'argent. Et quand je dis économiser, c'est pas vraiment ça, mais dans le sens où ça sert à rien d'acheter 5 pots de gel si vous en avez besoin que de 2 pour faire un mois. Voilà. Ou alors
tout simplement l'argent que vous allez avoir en plus, donc votre bénéfice, vous allez pouvoir le mettre autre part. Tester de nouvelles marques, acheter de nouvelles couleurs, etc. Donc voilà. Vraiment les charges mensuelles, elles sont propres à chacune. Donc je pourrais vraiment pas répondre à ça. À part que si tu démarres, note tout ce que tu fais, tout ce qui entre et tout ce qui sort de ta poche pour que tu puisses savoir à peu près ce dont tu as besoin. Comme ça, tu sais à peu près quel budget tu as besoin pour refaire ton stock. Ensuite, la prochaine question. Alors, ce serait intéressant aussi de savoir comment tu fais tes comptes à la fin de la journée et tous les combien de temps tu vas à la banque faire ton dépôt. J'ouvre mon compte courant, je suis encore loin d'être de toute cette gestion. Ok, ouais, bon, bah là, du coup, ouais, j'ai répondu. Comme je vous ai dit, moi, mes comptes, je les fais tous les jours. Donc, c'est-à-dire toutes les heures, en fait, dès que je reçois une cliente, dès qu'elle part, hop, si elle m'a donné 30 euros, je mets que j'ai cette cliente, la cliente de 10 heures, 30 euros, la cliente de midi, 20 euros, la cliente de 14 heures, 10 euros. Ensuite, je calcule le tout, ça me fait mon chiffre d'affaires de la journée, je range dans le classeur, je fais ça tous les jours de la semaine, tous les jours. Ensuite, à la fin de la semaine, donc le dimanche ou le samedi soir, je prends toutes ces feuilles à la fin de la semaine et je calcule pour savoir quel chiffre d'affaires en une semaine, et je fais ça pour toutes les semaines du mois, et à la fin du mois, je prends toutes les fiches des semaines. J'espère que vous me suivez, parce que quand je parle comme ça, j'ai l'impression que c'est fouillis, mais voilà, je prends toutes les feuilles de la semaine, je les calcule et ça me donne mon chiffre d'affaires du mois. Donc voilà, c'est clairement un travail que tu dois faire tous les jours et que tu dois surtout noter. À la rigueur, si tu calcules pas, c'est pas grave, mais au moins note, parce que si à la fin du mois tu sais même pas quel chiffre d'affaires tu as fait, quand tu vas devoir déclarer à l'URSSAF, ça va être galère. Franchement, de te remémorer, mais la cliente du 12 mai à midi, qu'est-ce qu'elle m'a... Elle m'a payé combien? Est-ce qu'elle avait fait des décos en plus? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin bref, ça va être un casse-tête. Donc, ouais, notez tout. Vraiment, notez tout. Et ensuite, pour finir, j'avais Angélique qui m'avait contacté par mail. Et je suis désolée si tu regardes cette vidéo, je t'ai même pas demandé l'autorisation, donc j'ai barré ton nom, mais j'ai trouvé ces questions hyper intéressantes, du coup je voulais vous y répondre à vous aussi en face caméra. Du coup elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit: je voulais avoir des infos car j'ai vu que tu étais prothésiste autodidacte, tu as appris seule à partir de quelle chaîne YouTube? Et comment tu fais pour t'en sortir tellement bien? Ça c'est gentil. Tu es déclarée, j'aime bien ce que tu fais et je m'intéresse aux ongles depuis un moment. J'avoue que les formations sont pas données. Merci de tes réponses. Donc, si vous le savez pas, maintenant vous le savez, je suis autodidacte. Et les chaînes YouTube sur lesquelles j'ai appris à faire les ongles, moi, c'était Melissa Easy Nails. La première fille que je suis tombée sur ces vidéos, elles sont ouf. C'était Melissa Easy Nails, c'est une Belge. Et canon, j'ai tout appris avec elle. Plus niveau technique, etc., poser le gel, bomber, etc., c'est Melissa Easy Nails et MJ Gano Nails. Elles deux, c'était ma base. J'ai tué leurs vidéos, je les ai regardées, re-regardées. Donc franchement, je vous les conseille vraiment parce que moi, clairement, j'ai tout appris grâce à elles. Et ensuite, l'année dernière, on va dire, j'ai découvert aussi Coup de Mimi, qui elle j'aime bien parce que elle dit des choses très techniques, etc. Donc franchement je kiffe, et elle a vraiment son style à elle. Il y a Coup de Mimi, il y a Nails FRS aussi. Elle, j'aime beaucoup la suivre pour tout ce qui est achat. Elle dégote toujours des trucs, tu te dis ok. Donc franchement elle, j'aime bien. Et il y a Nailflix and Chill. Donc c'est elle que je suis en termes de youtubeuse prothésiste ongulaire francophone. Et ensuite, c'est que des anglaises. Ensuite, je suis que des anglaises et des américaines. Donc, pour celles qui sont pas calées en anglais et qui se disent franchement, les ongles, c'est tellement explicite. En tout cas, pour les tutos, c'est tellement explicite que vous allez comprendre. Pas besoin d'être bilingue. Et après, quand elles donnent un peu des trucs un peu techniques, là, les filles, ouais, va falloir réviser l'anglais. Parce qu'elles disent des trucs vraiment intéressants. Donc, voilà. On a eu plusieurs échanges. Donc là, vraiment, je vais vous prendre des questions les plus intéressantes. Elle m'avait aussi demandé si j'avais pu me déclarer sans formation ni rien, et du coup oui, ça très intéressant. Elle m'a dit j'avais une autre question pour le matériel. Pour commencer, la ponceuse, l'aspirateur, le bureau, les rangements, les vernis, les gels, les pinceaux, etc. Il faut compter combien? N'achetez pas tout d'un coup. Clairement, n'achetez, sauf si vous avez des sous de côté pour, mais si vous n'avez pas mis des sous de côté pour, n'achetez pas tout d'un coup. Moi, je sais que j'ai acheté tout petit à petit.
Par exemple, aujourd'hui je travaille sur un bureau, mais avant je travaillais sur ma commode. Je travaillais sur ma commode, j'avais mon linge à l'intérieur, mes chaussettes et tout. Et du coup, on était de travers en fait, on pouvait pas mettre nos jambes sous la table, c'était vraiment, on était comme ça, c'était horrible, c'était vraiment pas agréable, mais bon, j'ai survécu quoi, j'ai survécu. Pour la ponceuse, si vous débutez, je vous le conseille vraiment pas. Si vous débutez, la ponceuse, c'est un gain de temps, donc c'est pas vraiment impératif de l'avoir. L'aspirateur de table, je vous le conseille mais à 1000%. Essayez d'en trouver un à 500 watts, il me semble qu'on dit comme ça. En dessous, c'est pas terrible. Tous ceux que j'ai eu en dessous de 500 watts, ils se sont cassés hyper vite. Les lampes UV, moi c'est chez Ongle 24 et ça me convient très bien. Désolée, je regarde là-bas parce qu'il y a mon bureau, du coup Ensuite, tout ce qui est vernis, si j'ai 2 marques à vous conseiller, c'est Ongle 24. Parce que déjà, Ongle 24 d'office, parce que rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Après, ce qui conseille uniquement les vernis, vous pouvez aussi vous pencher chez Madame Glam. Mais pour commencer, franchement, Ongle 24, ça fera largement l'affaire. Ensuite, pour tout ce qui est éclairage Amazon, vous pouvez vous y pencher. Tout ce qui est rangement, vous avez Action. Franchement, vous prenez même pas la tête ou alors vous faites pour l'instant avec les moyens du bord. Moi, j'ai beaucoup fait avec les moyens du bord, hein. Honnêtement, j'ai pas tout acheté d'un coup. Et en termes de tout ce qui est fourniture d'ongles, mes bases c'était Ongle 24. J'ai acheté tout chez Ongle 24. À l'époque, à l'époque, je fais ça comme si c'était à 10 ans. Mais avant, j'ai acheté aussi chez NDED, mais maintenant ils ont fermé. Donc le budget, honnêtement, je sais pas. Mais vous allez dépenser, hein. Ah oui. Les premiers mois, les premières années, ouais, vous allez dépenser. Si vous avez peur de dépenser, les filles, oubliez. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on est toutes uniques. Ce qui va correspondre à la voisine ne va pas forcément me correspondre à moi. Vous allez faire des achats inutiles. Il y a des choses qui ne vont pas vous correspondre. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas travaillé avec ceci, avec cela. Par exemple, je vais vous donner un de mes exemples tout bête, c'est moi les pinceaux à gel. J'en ai commandé des blindes. Je n'aime pas travailler au pinceau à gel. Je travaille au Douting Tool. Moi, j'applique mon gel au Douting Tool. Du coup, c'est pas une dépense gâchée, mais ça l'est quand même entre guillemets. Mais après, si je n'avais pas testé les pinceaux, enfin, j'aurais pas pu savoir quoi, vous voyez. Il y a des marques qui vont vous convenir et ne pas vous convenir. Je vous parle d'Ongle 24, mais il se peut que ça ne vous convienne pas. Moi, j'ai commencé avec les gels monophase de chez Ongle 24. Aujourd'hui, je travaille avec les gels monophase de chez Ossibel et maintenant Victoria Vin. Donc, vous voyez. Donc, ouais, pour les dépenses, je peux pas vous dire que vous n'allez pas beaucoup dépenser parce qu'honnêtement, c'est faux. Après, si vous réussissez à ne pas beaucoup dépenser, tant mieux. Mais quand on ouvre une entreprise, c'est ça, hein. Vous attendez pas à gagner des 1000 et des cents tout de suite. Je vais être honnête avec vous, non, ça va demander du travail. Il faut vous connaître, vous déjà. Donc déjà, pour se connaître soi en tant que PO, c'est difficile. Parce qu'on va pas non plus tester tous les produits du marché, mais vous voyez quoi. Mais faut aussi connaître sa clientèle. Voilà, faut aussi connaître sa clientèle. Donc, faudrait leur faire plaisir, etc. Enfin bref. Donc le budget il est à prendre en compte. Je me suis pas payée pendant un bon moment et tout mon argent, le moindre centime, ça partait dans les ongles. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus de shopping pour mon entreprise que pour moi. Donc voilà. Donc franchement, si vous aimez pas le métier, c'est pour ça que je rebondis, mais c'est pour ça que je vous ai dit, ne vous déclarez pas tout de suite. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous déclarez pas tout de suite parce que moi, à l'heure actuelle, mon entreprise c'est mon bébé. Une maman quand elle a un enfant, c'est son enfant avant elle. Et bah là, c'est exactement pareil. Je passe ma vie à acheter pour l'entreprise, je passe ma vie à vouloir améliorer mon entreprise, etc. C'est des sacrifices, mais pas tant que ça parce que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment épanouie, donc ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, surtout quand vous allez voir votre entreprise grandir, etc. Vous allez être contente, vous allez même pas penser à oh là là, le sac de chez Zara que j'ai vu et que j'ai pas pu m'acheter il y a 6 mois. Vous allez même pas y penser, hein. Très clairement, vous allez être tellement contente que voilà. En tout cas, accrochez-vous entre guillemets parce que vous allez vraiment dépenser, hein. Vous allez dépenser, surtout si par exemple vous avez des produits qui tombent en panne. Et là, un vrai conseil les filles, ayez une caisse. Moi, en cours, on appelait ça l'amortissement. Si vous avez fait de la gestion, vous savez ce que c'est la caisse d'amortissement. Et bah là, c'est un peu le même principe. Pour celles qui ne l'ont pas fait, là, une caisse d'amortissement, là je vais grossir les traits, hein, donc n'attrapez pas mon cou si je dis n'importe quoi. Mais en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de côté une somme d'argent tous les mois. Peu importe la somme, mais en tout cas, mettez une somme d'argent tous les mois de côté au cas où vous avez des machines qui tombent en panne. Et le mieux, c'est même d'en racheter, et c'est ce que je vais faire. Je vais me racheter des lampes UV et une ponceuse de secours au cas où le matériel tombe en panne, parce que moi, ça m'est arrivé, croyez-moi, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous parce que mes lampes UV étaient tombées en panne.
Et là, sans lampe UV, je travaille au gel, je travaille pas à la résine, je ne peux rien faire, je ne peux même pas sécher mon gel. Donc là, c'est mort, et encore moins le vernis, parce que je travaille au semi-permanent. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une machine de rechange chez vous et de tous les mois mettre de l'argent de côté. Comme ça, au cas où, si votre machine tombe en panne, bah, vous avez une machine à la maison de secours et vous pouvez d'entrée en racheter une autre pour la remettre dans vos stocks. Et ça, franchement, les filles, je vous le conseille. Et ça, c'est ce que je dois faire parce que je me suis fait avoir il y a 1 an et demi en plein été, en plus. En plein été, genre la période où il faut pas être en galère de quoi que ce soit. Bah, mes lampes UV m'ont lâché. Et là, il y a quelques mois, c'était ma ponceuse qui m'a lâché. J'ai dû en racheter une nouvelle. Donc voilà. Conseil, franchement, les filles, prenez vos précautions. Et du coup, dernière question. Oh, j'aime beaucoup tes vidéos, merci. Je vais bientôt me lancer à monter mon entreprise. J'aimerais savoir si tu as des conseils en ce qui concerne le lancement de l'activité, par exemple, offre de lancement, etc. En gros, comment faire attirer la clientèle? Merci d'avance si tu réponds. Du coup, ça, j'y ai répondu. Prix de lancement, oui, je vous les conseille, mais sur un laps de temps très faible. Donc, allez entre 2 semaines, 3 semaines. 1 mois, mais ouais, ne faites pas durer l'offre de lancement pour toutes les raisons que je vous ai énumérées en début de vidéo. Ouais, les partenariats, comment trouver ses clientes, ouais, hein, les cartes de visite, comme je vous ai dit, ça franchement j'ai négligé, mais là maintenant c'est fini. Dès que je vais pouvoir parler de mon activité à quelqu'un, j'ai dû balancer ma carte de fidélité, c'est limite, si je peux lui scotcher sur le front, je le fais. Soyez actifs sur les réseaux. Ça, c'est un truc, j'ai encore du mal. Mais soyez actifs. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, s'il y en a un seul que vous devez retenir, c'est Instagram. Tout le monde est sur Instagram de nos jours. Ça, c'est bien pour mettre en avant votre travail, etc. Et même communiquer avec vos clientes. Parce qu'il y a aussi la fonction story. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir Snap. Moi personnellement j'ai Snap, mais franchement je le délaisse, c'est du grand n'importe quoi. C'est l'une de mes résolutions pour 2020. Donc j'ai tout faire pour être beaucoup plus active sur les réseaux. Instagram, carte de visite, enfin quand j'ai Instagram, les réseaux sociaux, carte de visite, le bouche à oreille, donc essayez de chouchouter vos clientes vraiment. Franchement, une cliente satisfaite, non seulement elle va revenir, donc déjà vous en avez une de fidèle, mais en plus de ça, elle va en parler autour d'elle. Donc vraiment, traitez correctement vos clientes, s'il vous plaît. Rien que ça, même si vous faites le plus beau travail du monde, une cliente, si elle se sent pas bien chez vous, elle se sent pas à l'aise, elle ne reviendra pas. Peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes, si la cliente ne se sent pas bien et n'est pas bien accueillie chez vous, elle ne reviendra pas. Toute la clé, elle est là en fait. Chouchoutez vos clientes. Moi, mes clientes, j'essaye vraiment de les traiter au mieux. Ça porte ses fruits parce que du coup, j'ai tissé des liens avec certaines d'entre elles. Du coup, elles reviennent tous les mois, etc. Et c'est le fait qu'elles se sentent à l'aise chez vous, qu'elles se sentent bien, que c'est pour ça qu'elles reviennent en fait. C'est pour ça, au-delà de votre travail, certes, ça les fait revenir, mais ça fait pas tout le travail. C'est aussi votre façon d'être, elles vont accrocher avec votre personnalité, etc. Après, je vous demande pas de devenir copine avec elles, très mauvaise idée, mais en tout cas de tisser un lien parce que les clientes, quand elles viennent, c'est un moment pour elles. C'est vraiment un moment pour elles. Elles s'évadent, elles prennent du temps pour elles et du coup, elles sont là, elles vous racontent leurs problèmes, etc. Des fois, elles cherchent juste une oreille pour les écouter et du coup, c'est limite, on devient limite des psychologues des fois, etc. Donc après, on ne juge pas. Hein. On ne juge pas que vous soyez d'accord, pas d'accord. Ça, on n'en a rien à faire, très clairement. La cliente, elle veut juste parler, elle veut juste se confier ou se vider. Donc, d'avoir quelqu'un à qui elle peut parler, bah, des fois ça lui fait du bien et c'est peut-être pour ça qu'elle reviendra. Donc essayez d'être proche de vos clientes tout en gardant des distances. Donc commencez pas à raconter votre vie avec votre mari, votre copain, votre chien, votre chat, non, mais en tout cas écoutez-les. Si elles vous demandent des conseils, conseillez-les de façon détachée. Encore une fois, c'est vraiment un tout et vous allez voir qu'elles vont vraiment apprécier ça. Pour avoir sa clientèle, moi, c'est les seules choses qui me viennent en tête. Je vous cache pas que j'ai testé les pubs Instagram. Je vous le déconseille. Franchement, ça n'a pas marché des masses pour moi. Bon, après, si ça a marché pour vous, tant mieux. Et dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Je pense même pas recommencer, quoi. Je pense pas que je recommencerai. Parce que je suis très bien comme ça, avec mon bouche à oreille, etc. Je trouve ça top. Et j'essaye de vraiment alimenter mon Instagram parce que à ma grande surprise, j'ai des clientes aussi quand je leur demande comment elles m'ont connue, elles m'ont dit bah j'ai tapé ongles sur Instagram et je suis tombée sur tes publications. Donc postez beaucoup sur Instagram, ça peut aussi vous servir et vous ramener des clientes.
J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, c'est soit en commentaire, soit sur Instagram. Moi, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, comme ça on peut discuter et même vous suivez un peu l'actualité, etc. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire, c'est les sondages, etc. Vous faire quand même participer à la chaîne. D'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui me demandent est-ce que tu pourrais faire telle vidéo. Du coup, moi, ça me donne des idées, donc c'est cool. Et je vous demande aussi pas mal votre avis. Si la vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et d'ici là, les filles, prenez soin de vous.